Donc ça, c'est la poinçonneuse, comme celle de Gainsbourg dans Le Poinçonneur des Lilas. Donc, le passager passait devant le poinçonneur qui compostait, et voilà, il y a un trou. Et ça, c'est des tickets qui datent de quand, ça? Ça, c'est 1950 à peu près. Je m'appelle Laurent, je collectionne les tickets de métro depuis l'âge de 16 ans, donc ça fait une quarantaine d'années maintenant que je collectionne les tickets de métro. J'ai commencé à collectionner en ramassant les tickets quand je prenais le métro, et puis j'ai commencé à collectionner tous les noms de stations sur les tickets. Et progressivement, c'est devenu une collection importante et qui fait 400 000 tickets aujourd'hui de 150 pays à peu près et de 3500 villes. Donc je vous emmène dans la ticketterie. Donc ici il y a tous les tickets que j'ai ramassés sur ces 40 dernières années. Donc ici ce sont les tickets de métro, donc par station, depuis A jusqu'à W, donc Wagram, depuis la base jusqu'à Wagram. Le tout premier ticket, c'est donc un Bastille. Premier jour, première heure, il était imprimé le 19 juillet 1900 à 13h. Il y a eu des publicités au dos des billets, avant la guerre de 14, les lampes Faust, dites incassables. Dans les publicités, il y a beaucoup de publicités pour des produits de santé, donc des dentifrices par exemple, Dentol. Je vous montre des billets de Barcelone par exemple. Les billets de Barcelone, il y avait des tout petits billets comme ça au début. Et puis où il y a eu beaucoup de billets chromo. Ça c'est 1880 à peu près. Ça, vous l'avez eu comment? Wow, c'est en récupérant soit des échanges avec des collectionneurs, soit des achats sur internet ou autre. Et ça coûte cher ou pas de racheter des tickets de métro d'autres pays ou de... Bah à la fin ça finit toujours par coûter cher parce que voilà, tout dépend quelle quantité on cherche mais bon. Donc c'est toujours quelques euros par-ci, quelques euros par-là, mais à l'arrivée c'est sûr que ça commence à faire des montants importants. Je pense que j'ai toujours été collectionneur dans l'âme, donc le ticket de métro c'est un instrument usuel, je dirais un élément d'usage quotidien qui montre finalement pas mal de choses. On sait à quel endroit on l'a pris, on sait quel trajet on a fait, on sait ce qu'on a fait ce jour-là. Ça représente une petite tranche de vie, c'est le ticket de métro avec lequel je suis allé au cinéma, rencontrer ma future épouse. Et ce qui était intéressant, c'était une nouvelle fois de trouver un objet sans valeur intrinsèque a priori, et qu'on pouvait donc collectionner à l'infini. J'en ai là aussi, il y a ça à ranger, enfin voilà. Il y a encore du tri, quoi. Ah, il y a encore du tri, ça c'est clair. Je vais pouvoir m'amuser quelques années encore. À trier, même s'il n'y a plus de tickets à ramasser. Donc. On s'arrête au blanc. Bon, c'est un peu triste, mais bon, on s'y attendait tous. En réalité, c'est un peu écrit que le ticket disparaisse parce que c'est un élément papier, voilà. Ceci étant, il y a des très beaux tickets, même dans des passes magnétiques, on peut faire de très belles billetteries. Ça fera une collection de cartes, ça fera plus une collection de tickets, mais bon. Et ça, vous allez aussi les collectionner? Bah, forcément. Forcément. Ça n'arrête jamais. On n'arrête jamais.